Excellences, mesdames et messieurs, avant toute chose, nous vous invitons à bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Merci. Après l'exécution de l'hymne national, la cérémonie de lancement officiel du projet d'appui au programme frontière de la CEAC se poursuivra comme suit. L'allocution de monsieur l'ambassadeur, de madame l'ambassadrice d'Allemagne au Cameroun, l'allocution du chef de la délégation de l'Union européenne à Yaoundé, le discours de lancement de monsieur le ministre de l'administration territoriale, la présentation du projet d'appui au programme frontière de la CEAC, la photo de famille, ensuite le cortège. Je vous remercie. À présent, nous invitons excellente Madame l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne de bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Merci. Des barrières sont temporaires. Le slogan du programme Frontières de l'Union africaine souligne l'importance. Voilà. Souligne l'importance de transformer les zones frontalières en zones de coopération avec une économie florissante et une coexistence pacifique des parts liées. L'Allemagne soutient l'approche choisie par les États membres de l'Union africaine pour la clarification et réaffirmation progressive des frontières dans le but de prévenir les conflits sur les continents. L'Allemagne soutient cet objectif au niveau continental depuis 2010, par son appui du programme Frontières de l'Union africaine, avec un budget de plus de 50 millions d'euros. Le programme vise la prévention structurelle des conflits et la promotion. Ça va maintenant? Merci. Et la promotion de l'intégration continentale par l'établissement des frontières ouvertes, pacifiques et prospères. Le programme se base sur les principes de la subsidiarité et du respect de la souveraineté d'État. Dans l'expérience, la communauté économique régionale, les communautés économiques régionales jouent un rôle important en tant qu'organe de coordination et de soutien de l'encadrement stratégique, ainsi que dans la mise en œuvre de stratégies de coopération transfrontalière et de gouvernance régionale et des frontières. Par conséquent,
l'Allemagne s'engage aujourd'hui également dans le soutien au programme Frontières de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ensemble avec l'Union européenne. Avec ce soutien, l'Allemagne espère faire face aux risques de sécurité découlant de l'élimination et de la démarcation insuffisante des frontières dans la sous-région. Selon des recherches, ces zones grises territoriales servent comme zones de repli pour les organisations criminelles et de terroristes. En outre, des conflits liés aux ressources naturelles peuvent se développer si la réalité territoriale reste floue. La lutte proactive contre ces risques, en coopération étroite avec les communautés locales et la société civile, permettent aux régions frontalières de prospérer. Au lieu de considérer les frontières comme des barrières, elles peuvent alors servir de facteurs de stabilisation et de pont entre les communautés. Toutefois, dans l'esprit de la subsidiarité, le pouvoir de délimitation et de démarcation des frontières reste toujours dans les mains des États souverains. Dans ce niveau, l'intervention du projet, le Cameroun jouera un rôle important. Nous sommes heureux de soutenir le Cameroun autant que possible à planifier et réaliser la délimitation et la démarcation des frontières internationales, ainsi qu'à entreprendre des mesures de coopération transfrontalière. La pandémie actuelle constitue un défi particulier pour la coopération transfrontalière, mais elle met également en évidence le fait que les obstacles peuvent rarement être surmontés au niveau national seul. La confiance et la coordination bilatérale sont nécessaires pour prévenir la propagation des maladies à travers les frontières, sans toutefois arrêter l'échange économique si nécessaire. En ce sens, nous sommes heureux que le projet d'appui au programme Frontières, en particulier au niveau du Cameroun, ait déjà pu établir une coopération efficace avec le ministère de la Santé et mener des activités de prévention de la pandémie sur le terrain. Pour conclure, nous encourageons le gouvernement du Cameroun et tous les parties prenantes du projet commun de s'engager fortement pour la mise en œuvre. Je suis convaincue qu'avec un effort commun, ce projet sera un véritable succès. Je vous remercie et souhaite un bon succès. Excellent, mesdames et messieurs. Après l'intervention de Madame l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Cameroun, suivant à présent l'allocution du représentant de l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne. Excellence, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, Excellence, Monsieur le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures, Madame l'ambassadrice de l'Allemagne au Cameroun, Messieurs les ambassadeurs des pays de la CEAC, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des 10 régions au Cameroun,
monsieur le représentant de la CEAC, monsieur le représentant de la GIZ, mesdames et messieurs les représentants des ministères et administrations nationales, distingués invités. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de lancement des activités au Cameroun du programme d'appui au programme Frontières de la CEAC. Ce projet vise à promouvoir la paix et la sécurité dans la sous-région d'Afrique centrale par la prévention des conflits. Il s'insère dans le cadre du programme d'appui aux réformes et au renforcement des capacités institutionnelles de la CEAC, du PARSIC, de l'Union européenne, dont il est l'un des volets. Ce volet est cofinancé par l'Allemagne, ici représentée, que je remercie sincèrement, et s'insère dans le cadre plus large de l'appui programme Frontières de l'Union africaine, qui est un partenaire fondamental du projet. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'Union européenne est très engagée dans la consolidation de la paix et de la prévention des conflits et des crises. Alors, la particularité des crises aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas de frontières et qu'elles nous obligent à chercher les voies d'une coopération unie, tout en assurant d'ailleurs sa souveraineté, la souveraineté des États. Coopérer de façon transnationale dans le domaine de la sécurité est donc une nécessité. Les menaces sont globales et transfrontalières. Les réponses doivent l'être aussi. Depuis de longues années, l'Union européenne est un partenaire solide sur le plan sécuritaire des États de la CEAC, qui inclut le Cameroun. Et vous pouvez continuer à compter sur nous. Cette coopération sécuritaire avec la CEAC s'articule principalement autour de 3 axes. La coopération en matière de sécurité maritime et lutte contre la piraterie et autres actes criminels en mer, la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et le trafic illicite des ressources naturelles dans la sous-région de l'Afrique centrale, et enfin ce projet d'appui au programme Frontières de la CEAC. L'ensemble de ces composantes se base sur le constat que la paix, la sécurité, la stabilité, ainsi que la santé publique, comme nous l'avons vu récemment, ne peuvent être garanties par les États seuls. Les menaces sécuritaires et les maladies ne s'arrêtent pas aux frontières. Le multilatéralisme, dans ce contexte, est un élément de réponse clé. Les partenariats stratégiques doivent également être renforcés. En se fondant sur ces principes, l'Union européenne soutient donc la CEAC dans le renforcement de ses capacités institutionnelles en matière de gestion des frontières. La CEAC compte 32 frontières terrestres, totalisant plus de 30 000 km, dont la majorité ne sont pas suffisamment délimitées et ou démarquées, et leur définition et leur matérialisation sur le terrain sont devenus insuffisants par rapport aux besoins des États. Cela peut donc constituer des conflits potentiels. Suivant les recommandations de l'Union africaine, la CEAC a adopté une stratégie paix et sécurité qui met un accent particulier sur les frontières. Un programme frontière a été créé. Son but est de gérer les crises sécuritaires identifiées et de prévenir les conflits. Ce programme s'inscrit également dans les recommandations des derniers travaux du mois d'octobre 2020 de la nouvelle commission de la CEAC ayant conclu à la reconnaissance du caractère transversal des frontières. Dans ce contexte, l'Union européenne et l'Allemagne soutiennent ce programme régional à 3 niveaux. D'abord, le renforcement des capacités de l'unité frontière de la CEAC dans le but d'assumer un rôle de coordination dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région de l'Afrique centrale. Ensuite, par le soutien aux 11 pays membres de la CEAC, notamment en ce qui concerne les questions frontalières et la promotion du cadre stratégique pour la gouvernance régionale des frontières, en renforçant les capacités des acteurs nationaux en matière de gouvernance des frontières. Enfin, le soutien. Je vais prendre le micro parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes. Ça va, c'est bon. Je préfère prendre à la main cette fois-ci. Merci beaucoup. Enfin, le soutien à 7 pays pilotes, dont le Cameroun, dans la délimitation et démarcation de 7 frontières pilotes sélectionnées par les États membres de la CEAC en novembre 2018 à Kinshasa. Ayant 4 frontières pilotes, celles avec le Gabon, la République du Congo, la République centrafricaine et le Tchad, le Cameroun est le pays avec le plus grand nombre de frontières pilotes de ce projet. Ladies and gentlemen, today the threats and global and cross-border
are global and cross-border, the response must be too. Multilateralism in this context is key. Strategic partnerships between states must also be strengthening. Based on this principle, the EU therefore supports the economic community of Central African states and its member states in strengthening institutional capacities in border management. I would like to highlight that among all pilot countries for this project, Cameroon is the most important one. Among 7 pilot borders, 4 are implemented by Cameroon. Cameroon is at the center of this project. It is thus an opportunity for Cameroon to take a leading role and show to the region and the world its driving role in regional integration and conflict prevention. Mesdames et messieurs, chers participants, permettez-moi de rajouter un dernier mot. La crise de la Covid-19 n'a pas épargné le projet que nous lançons aujourd'hui. Néanmoins, et malgré ce contexte difficile et d'urgence, le projet et les équipes de la GIZ et de l'Union européenne, en concertation avec nos partenaires nationaux, ont su s'adapter en faisant preuve de flexibilité, en intégrant de nouvelles actions aux frontières qui n'existaient pas au moment de la conception du projet. En effet, suite au constat que les régions frontalières ont été et continuent d'être particulièrement touchées par les effets de la pandémie, des activités supplémentaires du projet ont été créées dans le domaine de la santé publique et de la sécurité. 2 concepts qui se chevauchent indubitablement. L'objectif de ces activités supplémentaires est de renforcer la coordination régionale en cas d'urgence sanitaire, de renforcer la résilience locale aux situations de crise sanitaire et enfin de promouvoir l'interaction entre les différents acteurs impliqués dans cette problématique. Dans ce cadre, je voudrais rappeler que l'Union européenne et l'Allemagne ont mis à disposition des fonds supplémentaires qui seront utilisés pour soutenir les populations aux frontières et les postes frontières dans leur adaptation aux situations de crise humanitaire.